Bonjour à tous et bienvenue sur Science Sport Endurance. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec un invité un peu spécial puisqu'il s'agit d'Alexandre Bouquet, un des cofondateurs de Nolio, l'application d'entraînement est dédiée aux coachs et aux athlètes. Et bien sûr, comme d'habitude, Jérémy est là pour m'accompagner. Salut Alexandre, comment tu vas? Salut Clément, salut Jérémy, enchanté. Salut Alexandre. Donc toi, tu es le cofondateur de l'application Nolio. Et avant un peu de parler de l'application avec tout le monde, on va apprendre un peu à te connaître. Donc Alexandre, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours sportif ou même universitaire? Bien sûr, ouais. Donc ouais, moi je m'appelle Alexandre Bouquet, donc à la base, moi je viens de l'athlé, demi-fond. Donc j'ai commencé par le 400 mètres, bon, qui est à la limite de demi-fond, on va dire, puis j'ai monté sur 800, 1500, les crosses, etc. Et après, en termes de formation, moi j'ai une formation scientifique et informatique. Donc j'ai fait un IUT informatique et ensuite une école d'ingénieur en informatique. Voilà, donc mes deux passions un petit peu, bah, c'est le sport et puis le côté un petit peu geek de l'informatique, donc d'où le Nolio qu'on on pourra en rediscuter ensuite, d'où vraiment comment on a créé la plateforme. Mais voilà, déjà il y avait ça à l'origine. Ouais, donc l'idée, elle est venue vraiment au final du lien entre tes deux passions. Et tu utilisais une autre application dans ce genre ou avant où tu faisais avec les carnets d'entraînement un peu, les cahiers à l'ancienne. Non, et nous, c'était vraiment à l'ancienne. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'on a créé la plateforme. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon meilleur pote, qui est maintenant mon associé, en école d'informatique. Et lui venait du haut niveau en ski de fond. Et moi, je venais de l'athlétisme. Et on était tous les deux à galérer avec nos fichiers Excel. On était avec nos SMS, avec nos coachs, etc. Donc, ça marchait, voilà, ça marchait, mais ça prenait du temps. En tant qu'athlète, nous, on avait la flemme de recopier nos séances qu'on faisait sur la piste. Enfin, pour moi, en athlé, lui qui faisait en ski de fond, on les recopiait à la main dans nos carnets Excel, alors que du coup, les données des labs, par exemple, étaient déjà dans la montre. Donc, voilà, on s'est demandé un petit peu pourquoi il n'y a rien qui existait. On a commencé à créer, enfin, d'abord à mettre sur papier ce qu'on aimerait bien faire, à sonder des coachs, des athlètes, et puis après, ensuite, à chercher un petit peu ce qui existait. Mais non, non, nous, on n'utilisait pas d'appli autre que les Garmin Connect ou autres, les applications des montres directes, quoi. Donc le but principal, c'est de permettre de faire un lien plus facile entre toi et ton coach ou toi pour garder tes traces plus facilement, par exemple. Ouais, donc nous, c'est vrai que le besoin est vraiment parti de l'optimisation de l'interaction sportif-coach. Donc c'est pas vraiment venu du je suis sportif, je veux améliorer mon suivi, etc. C'était vraiment côté interaction avec le coach qu'on voyait qu'il n'était pas fluide. On changeait de fichier Excel chaque année, donc pour voir les stats d'une année sur l'autre, bah, tu t'ouvrais de fichiers Excel, etc. Il y avait plein un peu de trucs pas aberrants, mais assez pénibles comme ça. Et puis le côté mobile aussi, voilà, éditer son fichier Excel, on pouvait pas le faire sur téléphone, ou alors c'était vraiment la galère. Donc on allait le dimanche soir remplir nos sensations de la semaine. Et c'est vrai que ça, ne serait-ce que ça, par exemple, renseigner ses sensations du mardi soir, le dimanche soir, voilà, il s'est passé plein de choses depuis le mardi. Généralement, c'est assez faux de remplir comme ça sa semaine. On se souvient à peine de la séance. Et puis généralement, a posteriori, on se dit qu'on était plus fort que ce qu'on était. Et donc on met que c'était peut-être 5 sur 10, alors qu'en fait, une demi-heure après, on nous demande et on met peut-être 9 sur 10, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu tout ça qui nous a fait se rendre compte de un peu des limites qu'on avait et donc de créer une application. On s'est rendu compte après, bien sûr, qu'il en existait, mais au final, en France, très peu. Et donc, c'est aussi là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Très vite, on a inclus les entraîneurs et les sportifs, ce qui fait que c'est vraiment une plateforme qu'on a co-construit avec les coachs et les athlètes pour que voilà, les utilisateurs finaux, bah, qui sont les coachs et les athlètes, s'y retrouvent, quoi. Ouais, donc Nolio, c'est né de multiples besoins, que ce soit chez les sportifs ou les coachs. Et du coup, quel public vous essayez de toucher avec l'application Nolio? Alors nous, on essaye quand même d'être multisport. Donc on est quand même pour l'instant focus sur les sports d'endurance. Donc ça va être du triathlon, du cyclisme, du running, de l'athlé bien sûr, du trail. Tous les sports d'hiver aussi, le ski de fond. François, mon associé cofondateur, vient du haut niveau en ski de fond. Le ski alpinisme, on a les équipes de France de ski alpinisme. Donc, l'idée, c'est on touche beaucoup les sports d'endurance, mais on veut quand même être multisport. C'est-à-dire qu'on n'a pas que ça. On a aussi un peu de canoë-kayak, du squash, un petit peu de tennis. L'idée, c'est quand même d'avoir des modules spécifiques pour le cyclisme, l'analyse des données de puissance, pour le trail, qui est lié au sport de montagne, etc. Mais quand même d'avoir une base générique qui permet à quelqu'un, voilà, on a par exemple la fédération suisse de canoë-kayak qui utilise la plateforme. Voilà, on n'a pas de module spécifique au canoë-kayak, mais avec la base
de Nolio, ils arrivent à s'en servir et à vraiment faire tout ce qu'ils veulent pour gérer les équipes, quoi. Et est-ce qu'il existe sur la plateforme du coup deux formats différents, que ce soit pour l'entraîneur ou le sportif qui est entraîné par cette personne? Donc ouais, alors, il y a deux modes, entre guillemets, le mode coach et le mode athlète. Le mode coach inclut le mode athlète, parce que voilà, pour nous, c'est assez logique que souvent les coachs sont athlètes ou l'ont été. Voilà, ça permet pour un coach d'être aussi en mode athlète sur la plateforme. Et donc ouais, il y a ces deux côtés-là, le coach et puis les athlètes. Les athlètes, ils ont chacun leur compte, ils viennent brancher leurs données, leurs montres, etc., voir ce ce qu'on demandait à faire le coach, renseigner ce qu'ils ont fait comme entraînement, à l'aide bien sûr des objets connectés, voilà, les montres et les compteurs. Et le coach, lui, en fait, il peut superviser tous ses athlètes, faire les plans d'entraînement à l'aide d'outils qui vont calculer pour lui les allures, les zones, etc. De faire voilà, de se faire sa banque d'entraînement pour généralement on refait souvent des mêmes séances aux athlètes, etc. Donc on peut s'en resservir comme ça. Et puis ensuite le coach va pouvoir analyser les séances de chacun de ses athlètes, débriefer, venir mettre des messages et bien sûr les athlètes vont pouvoir interagir. Donc il y a aussi ce côté interaction qui est important. Ça remplacera pas l'interaction humaine et le coach qui est sur le terrain. Mais ça permet, voilà, à distance, il y a des coachs qui font du 100% à distance via Nolio. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros côté humain via cette interaction-là, quoi. Ouais, c'est sûr que ça va pas remplacer non plus les conversations téléphoniques entre le sportif et son coach. Mais du coup, en plus de toute cette partie suivi de l'entraînement, vous avez aussi le blog Nolio avec différents articles de conseils, etc. C'est quoi le but recherché en lançant ça? C'était d'aider les utilisateurs à mieux comprendre comment fonctionne Nolio? Ouais, c'est ça. Alors, c'est d'aider les utilisateurs, les sportifs et puis également les coachs. Même nous, en créant Nolio, en allant au contact des coachs, vu qu'on n'est pas coach nous-mêmes et qu'on est assez jeune, on a appris plein de choses. Et voilà, il y a des choses qu'on connaissait pas, qu'on trouvait vraiment très pertinentes, qu'on avait envie de partager. Par exemple, alors la charge d'entraînement, on en entend tous parler, mais on ne sait pas tous forcément ce que c'est. Foster, le RPE, des termes comme ça qu'on entend un petit peu, qui sont de plus en plus connus, mais voilà, on avait envie un petit peu de clarifier ça, de faire on a aussi certains, voilà, des témoignages de coachs. Souvent, les articles sont écrits par les coachs pour vraiment, voilà, un petit peu permettre aux coachs de partager leur expertise sur notre blog et pour que les athlètes et les autres coachs aussi puissent en bénéficier. Et voilà, l'idée, c'est quand même des fois, on a des articles un peu plus techniques, mais ça reste quand même l'idée de vulgariser par exemple des publications scientifiques. Voilà, le but de notre blog, c'est quand même une audience large. L'idée, c'est pas juste de contenter les coachs spécialisés, même si voilà, on a des articles qui vont un peu plus loin, bien sûr, sur certains domaines. Ouais, et au-delà de toute cette partie justement conseils, etc., pour les sportifs qui sont sur Nolio sans leur coach, entre guillemets, est-ce que il y a tout ce qui va être, par exemple, le tutoriel pour en quelque sorte les accompagner dans l'aide, enfin dans le fait de décortiquer comment fonctionne le site, comment s'en sortir, comment comprendre, comment tout marche en quelque sorte. Ouais, on a une page tuto qui permet du coup d'aider à la prise en main de la plateforme, comment installer l'appli, comment ajouter voilà des compétitions, etc. Après, vu qu'on va assez vite sur le développement de la plateforme, des fois on n'a pas forcément le temps de tenir les tutos à jour. Donc voilà, on est un peu toujours en retard là-dessus et on essaye de les rajouter au fur et à mesure. Mais oui, on a un certain nombre de choses qui sont des fois utiles que pour les sportifs sans entraîneur, mais des fois pour tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, on a un tuto sur Nolio, on peut brancher son calendrier perso, par exemple Google Agenda ou Apple Calendar. Avec Nolio pour que par exemple toutes les séances du coach elles arrivent sur par exemple mon Google Agenda pour qu'au même endroit j'ai par exemple le calendrier des entraînements via Nolio, le calendrier pro via voilà mon entreprise par exemple et peut-être un calendrier perso que je rajoute. Et ça permet comme ça, tout simplement, voilà, pour ceux qui ont un planning bien chargé, et c'est souvent le cas dans le triathlon, de tout mettre au même endroit, quoi. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais on essaye d'avoir le plus possible des tutoriels comme ça. Et puis en fait, on les fait aussi beaucoup en fonction des retours des utilisateurs. C'est-à-dire quand on voit souvent la même question qui revient sur notre support, où on essaye d'être vraiment très réactif, on se dit, bon, quand la même question revient tout le temps, c'est qu'entre guillemets, il y a un problème. Et donc,
on le rajoute. On a aussi une FAQ, donc soit on le rajoute dans la FAQ si c'est vraiment un truc très simple, soit si c'est un peu plus, voilà, un petit peu plus technique, et ben on fait un article de blog. Ouais, c'est sûr, parce que avoir des données, c'est important, c'est cool, mais si on sait pas trop les analyser et en tirer des conclusions, bah, ça sert pas à grand-chose, quoi, c'est clair. Bah, c'est vrai que c'est un peu le problème de riche qu'on a tous maintenant, c'est qu'on a tous des données pour tout et rien, de la fréquence cardiaque, de GPS, c'est un peu la base, mais après maintenant on a de plus en plus d'autres capteurs. Il y a des capteurs de glycémie qui sortent, des capteurs de chaleur corporelle, puissance en vélo, la puissance en course à pied maintenant, etc. Donc voilà, ces choses-là, souvent, elles apportent des choses, mais des fois, on se perd un petit peu. On se perd un petit peu. Par exemple, j'entends des fois des coureurs qui disent voilà, le stride est sorti, enfin le stride, je sais pas exactement comment on dit. Il y a ça qui sort et ils disent bah maintenant je vais m'entraîner qu'à la puissance en course à pied. Le reste ça a aucun sens. Alors qu'au final c'est pas voilà c'est pas aussi binaire que ça et le capteur de puissance en course à pied permet certaines choses dans les séances de côte etc. Mais on peut pas juste balayer et dire en fait tout ce que j'ai fait avant ça avait aucun sens et puis si demain j'ai plus mon capteur de course à pied, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux plus courir. Enfin, en tout cas, je suis perdu. Il faut réussir à prendre ce qu'il y a à apprendre sur ces capteurs-là, sur ces données-là, mais pas un petit peu se faire absorber par voilà, que les données ou par exemple la montre qui me dit aujourd'hui je suis pas en forme au bout de 10 minutes alors je fais demi-tour. Des fois c'est voilà, des fois c'est bien, mais je parle de l'indicateur Garmin que vous devez connaître aussi, qui voilà, qui fait un peu, surtout le jour des compétitions, il fait un peu peur. Mais voilà, c'est pareil, le nombre de récup d'heures après une grosse séance qui mettent 72, 80, 90 heures. C'est pour ça que nous, à la base, c'est vraiment une plateforme pour les coachs, enfin pour les coachs et les athlètes, bien sûr. Pour ça aussi, enfin, nous, on ne peut que recommander la prise d'un coach parce que même si, même quand on est autonome, etc., ça permet de, voilà, le coach généralement va avoir plus de recul sur ces choses-là et nous dire, d'avoir ne serait-ce qu'un point de vue extérieur en fait, même ne serait-ce qu'un collègue qui connaît un petit peu l'entraînement. Généralement, ça permet un petit peu de sortir de sa bulle où on s'est construit son modèle avec ses données qui est voilà, pas toujours cohérent, quoi. Ouais, parce que chaque outil a ses erreurs, enfin ses biais, on va dire, ses limites qui peuvent induire des erreurs enfin moi, à mon sens, plus on croise les données avec les sensations, avec les capteurs, etc., plus on aura l'information la plus juste. Et oui, c'est davantage donné à des entraîneurs qui ont l'expérience et les connaissances pour faire ce type de travail. Bah, il y a un gros côté psychologique, je trouve, quoi, parce que si je reviens sur l'exemple de la valeur remontée par Garmin, là, au bout de 10 minutes avant une compète, par exemple, si on a un 10 km à faire, et ça m'est déjà arrivé, et j'avais un 10 km et j'ai vu indicateur de forme -7 avant le 10 km, bon, psychologiquement, déjà, t'y vas, t'as peur, tu sais que tu vas mourir, alors qu'en fait, ça se trouve, il m'aurait mis +7 avec les mêmes jambes, j'aurais fait une minute de mieux dans la course. C'est dur à dire, mais voilà, des fois il y a aussi un peu cet effet presque, enfin, psychologique placebo, et là-dessus c'est un peu à double tranchant, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, pour revenir un peu sur l'application Nolio, elle est compatible avec toutes les marques de montres? La plupart, vraiment quasiment tout, hein. Aujourd'hui, on est branché avec Garmin, Suunto, Coros, Polar, Wahoo, des marques un petit peu plus fitness aussi, comme Withings, Decathlon, Fitbit. Voilà, on est aussi branché avec Strava, qui n'est pas un constructeur de montres, mais qui lui aussi rassemble d'autres marques. Via cet outil-là, on peut vraiment avoir quasiment tout, vraiment quasiment tout. Ça permet d'avoir toutes les données et puis ça permet aussi d'avoir pas que les données d'entraînement. C'est-à-dire que par exemple, si on a une balance connectée, voilà, Weavings que j'ai cité, ou Fitbit aussi, enfin des balances connectées, ça permet de centraliser les données d'entraînement, mais aussi les données un peu annexes, voilà, de poids, de sommeil, etc., quoi. Ouais, et ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui, enfin comme moi avant par exemple, qui ont un compteur de vélo Garmin et une montre Polar, ça permet d'avoir toutes les données dans les différents sports dans la même application. Ouais, c'est l'idée. Et puis c'est aussi, ça permet de pas être coincé dans un environnement. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une Garmin et que j'ai que mes données sur Garmin Connect, bah, je vais pas avoir envie d'aller acheter une Suunto parce que je sais que je vais perdre tout mon historique. Alors que si j'ai déjà tout mon historique sur une plateforme comme Nolio, bah, en fait, je vais changer, je vais m'acheter une Suunto. En fait, ça va quasiment rien me changer, mis à part bien sûr au quotidien dans ma montre. Mais au niveau de mes données, j'aurai mon historique et puis voilà, je viens brancher ma Suunto, pouf,
c'est un peu comme avant et j'ai mes stats qui sont fusionnés, etc., quoi. Et justement, par rapport à Strava, on remarque quand même que cette plateforme, elle se développe de plus en plus, un peu comme Nolio, on va dire, sur tout ce qui est charge d'entraînement, etc. Ça, c'est un peu la concurrence, du coup, non? Ouais, alors après Strava, nous on les voit pas vraiment comme des concurrents parce que ils ont plus quand même une vocation réseau social, vraiment éducation. Ils vont toucher vraiment le sportif. Alors que nous aujourd'hui, notre cœur de cible, ça reste quand même principalement les coachs et les athlètes avec un coach. Donc voilà, sur certains points, forcément, comme tu dis, ils développent la partie charge d'entraînement que nous aussi, bien sûr, on fait. Il y a des points où on est un petit peu en concurrence. Mais c'est pas du tout. Voilà, aujourd'hui, moi j'adore Strava, je l'utilise en tant que réseau social pour voir ce que font mes copains. Et puis après, j'utilise Nolio pour vraiment mon suivi d'entraînement. Ouais, donc après, voilà, on peut utiliser bien sûr Strava pour son suivi d'entraînement, mais quand on a un coach, c'est pas idéal. Donc ouais. Mais après, à terme, peut-être que voilà, eux aussi, ils développeront parce c'est clair qu'ils ont eu un beau développement, ils sont assez imposants. Peut-être qu'ils feront des fonctionnalités avec les coachs, etc. Et là, peut-être on rentrera plus en concurrence, mais aujourd'hui, nous, voilà, on les voit plutôt comme un réseau social et c'est assez positif. Même ça éduque un peu les gens sur les applications et c'est peut-être plus facile ensuite de brancher une application un peu plus spécialisée comme Nolio, quoi. Ouais, donc ouais, Nolio, ça reste quand même plus spécifique dans tout ce qui est analyse de données et de charge d'entraînement. Et justement, est-ce que vous avez pensé à créer votre propre marque de montre ou compteur justement pour faciliter ce transfert de données ou... Non, c'est vrai que, enfin, on pense déjà réfléchi, oui, mais on s'est toujours dit que là-dessus, nous, on n'a pas forcément les compétences pour le faire. Et puis, il y a quand même des marques qui font ça très bien. Donc, on préfère se spécialiser sur la plateforme, l'analyse des données, centraliser les données, etc. Si on devait encore, en plus, développer des capteurs, ça serait compliqué. Surtout, voilà, maintenant, ce qui se fait, il y a quand même des très bonnes marques qui font des très belles choses, que ce soit pour les vélos ou pour la course à pied ou des capteurs cardiaques, etc. Donc voilà, là-dessus, on n'a pas vu de choses qu'on pourrait vraiment apporter. Donc c'est vrai que non, c'est pas quelque chose qu'on a eu en tête plus de quelques secondes ou juste réfléchi à voix haute pour se dire que c'était pas vers quelque chose où on voulait aller. Ouais, surtout que les marques que tu as citées ont souvent un énorme budget et se sont vraiment spécialisées dans la conception de d'outils connectés, quoi. Ouais, bah, il y a aussi ce côté financier, développer une application mobile, un logiciel. Nous, on est développeurs, donc voilà, entre guillemets, on sait faire. Développer du hardware, donc des produits physiques, ça nécessite voilà, des coûts de production. Bah, voilà, il faut payer l'usine, il faut payer les matériaux, etc. avant de vendre. Donc ça nécessite aussi beaucoup plus de complexité dans le financement. Donc voilà, ça n'a pas été la question, parce que de toute façon, on savait qu'on ne voulait pas aller vers là. Mais même si on avait voulu y aller, il y aurait eu tous ces freins-là qui fait que voilà, c'est pas évident il faut avoir un sacré budget ou un sacré financement pour pouvoir se lancer là-dedans. Après voilà, il y a des marques qui en quelques années ont fait des belles choses, notamment je pense par exemple à Coros, qui est assez récente comme marque et je sais pas exactement leur histoire, mais voilà, je crois qu'ils ont été créés en 2015 et aujourd'hui ils sont un petit peu voilà dans la course avec les meilleures marques de montres. Donc c'est possible, mais voilà, je pense qu'il y a eu des gros financements derrière ou avec ou des personnes avec de l'expérience dans ce domaine-là, quoi. Ouais, et puis pour conquérir un marché qui est autant pris, faut arriver avec un produit qui est vraiment au top pour faire directement bonne impression. Ouais, non, mais c'est clair, je pense que, comme je dis, c'est pas l'histoire de Coros, mais c'est quasiment obligé il y a c'est des personnes de l'industrie qui étaient déjà dedans depuis quelques années et qui ont vu voilà, des optimisations possibles, etc. Mais je vois mal quelqu'un de l'extérieur comme nous arriver. Il a eu une montre Garmin pendant 2 ans et se dire je vais révolutionner révolutionner les montres, les marques de montres ou les marques de compteurs, quoi. Je pense que c'est assez peu probable que ça arrive. C'est pas un truc de petit entrepreneur hein, dans sa maison ou dans son garage. Mais du coup, pour en revenir sur la charge d'entraînement, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, donc vous, au niveau des méthodes pour la charge, et prévenir le surentraînement, etc., vous avez choisi Foster, et une des plus simples avec la durée de l'exercice, les sensations, Kogan avec les différentes zones de puissance, et Trimp avec la fréquence cardiaque. Pourquoi vous avez choisi celle-là plutôt que d'autres méthodes ou... Ouais, alors nous, du coup, on essaye vraiment d'être un outil où on peut faire beaucoup de choses. Enfin, on peut choisir comment on a envie de travailler.
quelle méthode de charge d'entraînement on veut utiliser. Donc on a choisi ces méthodes-là aujourd'hui parce que c'est les plus connues, mais probablement qu'à l'avenir, voilà, on risque d'en rajouter. L'idée, c'était de se baser sur des choses qui avaient quand même des références scientifiques que les entraîneurs connaissaient et approuvaient. Donc la première qu'on a mis en place, c'est Foster, parce qu'elle c'est la plus simple à mettre en place techniquement et puis même à mettre en place pour les coachs. Donc Foster qui est une méthode subjective, la durée multipliée par le RPE, donc l'échelle de Borg de 1 à 10. 1 est fort très facile, 10 est fort maximal. Ça nous fait la charge de la séance et ensuite on va avoir une charge de la semaine, tout simplement en sommant toutes les charges de la semaine et des indicateurs comme par exemple la monotonie. Donc ça c'est le premier qu'on a mis en place et après on a mis 2 indicateurs objectifs. On a mis Kogan. Pourquoi on a mis Kogan? Tout simplement parce que c'est le plus utilisé dans le vélo et dans le triathlon. Donc la charge Kogan, pour ceux qui ne savent pas, c'est la charge de Training Peaks, vous le voyez peut-être, qui a été développée par Andrew Kogan, du coup d'où le nom, qui est un chercheur qui travaille ou qui a travaillé pour Training Peaks. Donc c'est une charge basée objective. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur les données de puissance de la séance et le FTP de l'athlète. Donc le seuil fonctionnel, la puissance théorique qu'on peut tenir en une heure, sur une heure en vélo. C'est souvent estimé par un test 20 minutes qu'on vient pondérer ensuite à 0, 92, 93. Voilà, ça dépend. Donc cette charge de Kogan là, qui peut-être vous avez déjà vu aussi sur vos Garmin, le NP, donc Normalized Power, et TSS. En fait, TSS, c'est la charge de la séance. Donc nous on appelle ça charge Kogan, mais voilà, c'est exactement pareil. Donc on a mis ça, pourquoi? Parce qu'on s'est beaucoup développé dans le vélo et dans le triathlon, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Et ensuite la charge de Trimp, voilà, parce qu'elle permet dans certains sports où on n'a pas forcément quelque chose d'aussi fiable que la puissance, comme en cyclisme. En fait, par exemple en trail, c'est une charge qui marche plutôt bien parce qu'on va mettre du coup tout le temps, alors faut tout le temps son cardio. C'est une charge qui se base du coup sur le cardio et le temps passé dans les zones d'entraînement cardiaque. Il y a 2 méthodes, mais la plus précise, c'est celle-là. Et on va venir coefficienter les zones. Donc on va dire la zone 1, ça vaut 1 point, la zone 2, ça vaut 3 points. Et puis du coup, si je passe 1 heure en zone 1, ça me fait 1 heure, 60 minutes, 60 fois 1 point. Et puis 2 heures en zone 2, ça me fait 120 fois 3 points. Voilà, donc l'avantage, c'est une charge qui est précise, qui est facile à mettre en place. C'est plus facile de faire acheter un cardio-fréquence-mètre qu'un capteur de puissance à ses têtes. Surtout qu'il y a des sports où c'est pas possible d'avoir quelque chose d'aussi fiable que la puissance. C'est quand même une charge qui est assez précise. Donc après, nous sur Nolio, c'est possible d'avoir plusieurs modèles de charge en parallèle. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on n'en a pas qu'un seul, et donc on peut contrôler si les 2 modèles vont dans la même direction, par exemple Foster et Trimp. Généralement, s'ils vont pas dans la même direction, c'est quand même il y a quelque chose de louche, même si bien sûr ils vont pas être exactement similaires. Mais ça permet de contrôler quand même, parce que voilà, ça évite qu'il y en a un qui dit que tu es en forme dans la forme de ta vie, l'autre qui dit que tu n'es pas du tout en forme. Probablement qu'il y a d'autres biais en jeu, mais que du coup tu te dis, en fait ma charge elle me dit 1 et elle me dit 0, pas sûr que je puisse m'en servir, quoi. Ouais, t'as raison, je trouve ça pas mal de combiner les deux, Foster et Trimp, parce que, comme on le sait, la plupart du temps, la fatigue, elle impacte pas mal la fréquence cardiaque. Et du coup, pour conclure un peu notre entretien, est-ce que tu pourrais donner des conseils aux sportifs qui nous écoutent pour l'utilisation de la plateforme Nolio, sans pour autant avoir de coach qui les suit? Ouais, alors déjà, la méthode la plus simple pour s'en servir, c'est de se créer un compte et juste de synchroniser ses sources de données. Alors, c'est pas obligatoire. Donc, on peut juste rajouter ces séances de manière manuelle. Moi, ce que je trouve important, et déjà la première différence, par exemple, par rapport à un Strava, c'est d'être honnête et de noter, de mettre vraiment des commentaires très personnels sur ce qu'on fait pendant les entraînements, débriefer. Quelque chose qu'on va pas faire sur Strava parce que c'est public. On va pas dire publiquement à tous les copains que là on était bien, là on n'était pas bien. Enfin, il y en a qui le font, mais c'est plus facile de le faire sur quelque chose comme Nolio où c'est 100% privé, c'est que pour soi-même ou pour son coach si on en a un. Premier conseil, que ce soit sur Nolio ou le faire sur un carnet papier, même si bien sûr c'est plus simple sur Nolio, mais c'est de noter et de se poser un peu la question après chaque séance sur son ressenti. Et après, voilà, en autre conseil, c'est de télécharger la partie mobile pour l'avoir toujours sur son téléphone et de brancher on a ce qu'on appelle alors, comme je disais, les sources de données, Garmin, etc. Et on a ce qu'on appelle un chatbot Messenger qui permet, en fait, dès qu'on a fini la séance, Nolio va vous envoyer via Messenger un message et va vous demander justement comment vous êtes senti, votre perception de l'effort, votre sensation et un commentaire. Et ça, vous le faites directement via Messenger, comme si vous répondiez à quelqu'un. Donc c'est assez ludique.
On le fait facilement après la séance. Et voilà. Et après, du coup, ce qui est intéressant quand on fait ce suivi-là, c'est au bout de, par exemple, 2, 3, 4, 5 semaines, de voir un petit peu l'évolution de ses ressentis au cours du temps, de voir un petit peu si on a 3 séances pas bien dans la semaine, etc. Ça, c'est vraiment, je trouve, le première approche. Et ensuite, on peut peut-être regarder ce que c'est du coup. Enfin, on va pouvoir regarder un petit peu la charge d'entraînement. Donc, pareil, la première que je conseillerais, c'est qui est Foster, qui est juste du coup ce RPE pondéré avec le volume. Et voir pareil un petit peu l'évolution et commencer à se dire, ok, faudrait quand même que mon entraînement commence à planifier, à se dire, assez classiquement, on fait 3 semaines, un bloc de 3 semaines d'entraînement un petit peu un bloc de travail et puis une semaine de récup. Voilà, ça c'est le truc le plus simple. Et puis commencer comme ça à faire un petit peu ces blocs. Et après, bien sûr, on peut le faire dans l'autre sens en partant de la compétition et du coup avec ces petits blocs de travail, dire la compétition là, elle est fin octobre. Du coup, je sais que là, il y a 15 jours où je vais faire un peu un affûtage. Là, il va y avoir une période de travail. Si je fais du trail, je vais travailler le dénivelé, etc. Donc voilà, commencer. Donc ouais, si je résumerais, commencer tout simplement à tracer un peu plus concrètement, se poser la question de comment s'est passé chaque entraînement. Ensuite, regarder un petit peu l'évolution de la charge. Et puis quand on a compris un petit peu, en fonction de ces semaines, l'évolution de la charge, commencer un petit peu à planifier un petit peu ses cycles. Ce que je recommande fortement, c'est prendre un entraîneur. Voilà, c'est aussi son travail qui va vous faire tous vos cycles et va vous amener le jour J au mieux à votre objectif, s'il y en a un et s'il n'est pas annulé avec le Covid, quoi. Ouais. Et j'aurais aussi un petit conseil à donner justement au niveau de la prise en main de l'application, surtout pour les trailers. J'ai remarqué au début que j'ai commencé à m'en servir que mon volume en course à pied, il était divisé en course, enfin running et trail. Et je comprenais pas trop pourquoi il me le divisait alors que sur Strava, c'était tout mis un bout à bout. Et après, j'ai remarqué que sur ma montre, j'avais un mode trail et un mode course à pied avec, enfin, que j'avais réglé pour avoir les écrans différents. Donc si jamais vous voulez tout mettre ensemble, faut vraiment que sur la montre, ça soit uniquement un seul mode running, par exemple. Ouais, alors c'est vrai que du coup, on a fait justement cette différence parce que ça a été beaucoup demandé. Mais effectivement, si on ne fait pas exprès, ça peut être un petit peu pénible. Alors après, on a quand même prévu d'avoir un mode de stats qu'on n'a pas encore aujourd'hui qui fusionne tous les modes un peu de course à pied. Donc, pour fusionner, par exemple, la course à pied et le trail, qui sont voilà, quand même assez identiques, et d'avoir quand même des stats globales sans avoir à les sommer à la main, comme là, du coup, probablement, tu as dû faire si c'était juste vraiment. Il y a des gens qui aiment bien. Puis c'est vrai que quand on va faire 3 heures dans la montagne, beaucoup de dénivelé et faire 1 heure sur de la route, des fois, c'est pas vraiment. Enfin, c'est le même sport, mais pas vraiment, quoi. Ouais, je dis ça parce que j'étais surpris au début. Enfin, je comprenais pas d'où ça venait et du coup, je le modifiais manuellement sur l'application. Mais ça doit être aussi pareil vélo de route VTT, j'imagine. C'est ça, ouais. Alors, vélo, vu qu'on a beaucoup de cyclistes sur nos lieux, on a vraiment un peu toutes les déclinaisons de vélo. Donc, on a ouais, vélo route, VTT, vélo piste, BMX, on a voilà, vélo de descente. Voilà, on a un petit peu tout, vélo elliptique, vélo home trainer, bon, voilà, un petit peu toutes les déclinaisons possibles, quoi. Ouais, du coup, on approche de la fin. Et un peu pour en savoir plus, c'est quoi les perspectives de l'application pour du court ou du long terme? Ouais, donc c'est vrai que nous, on est quand même, enfin, ça a été assez rapide, c'est-à-dire qu'on a commencé le projet il y a un peu moins de 3 ans. On est vraiment à temps plein sur l'application. On a créé l'entreprise il y a 2 ans, même pas. Et là, la grosse mise à jour qu'on va faire d'ici le mois de juin, fin du mois de juin, donc voilà, vraiment tout bientôt, c'est l'envoi des séances directement sur les montres et sur les compteurs. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'athlète, alors si vous êtes athlète tout seul, c'est limité parce que vous pouviez déjà le faire sur Garmin, etc. Même si voilà, on va essayer de proposer quelque chose de très, très sympa, très fluide à utiliser. Ce qui sera aussi vraiment cool, c'est tous les athlètes qui ont un coach. En fait, le coach va faire la séance, par exemple, de 30-30 sur Nolio et vous la retrouverez directement sur votre montre. Ou si c'est une séance de home trainer, vous aurez directement le fichier Zwift ou voilà, autre application de home trainer à exécuter. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros gain de temps. Et je ne sais pas vous si vous l'utilisez, mais nous, c'est quelque chose on l'a vu monter sur les 2 dernières années et de plus en plus demandé.
le côté je veux que ma montre, voilà, elle fasse ou mon compteur, il fasse les intervalles tout seul et j'ai pas envie de m'amuser à laper à la main, quoi. Je sais pas, Jérémy, commenter vis-à-vis de ça. Moi, perso, j'aime bien justement les laps manuels. Enfin, hormis sur le home trainer, mais en extérieur, je sais que je préfère les laps manuels. Je sais pas, Jérémy, toi, tu fais quoi? Moi, je préfère programmer mon entraînement parce que souvent, quand on est un peu dans le flou, enfin, quand on est vraiment dans le dur, j'aurais pas directement, comment dire, le réflexe de mettre un lap. Donc, moi, je préfère quand même enregistrer mes entraînements. C'est vrai que l'avantage quand même, c'est que sur certaines séances compliquées, moi encore aujourd'hui, sur les séances très compliquées, je l'ai noté à la main parce que quand il y a 3 ou 4 blocs et que chaque bloc, il y a 4 ou 5 types de répétitions avec des variations, etc. Voilà, l'exemple de 8 fois 30-30 tout à l'heure était pas très bon parce que ça, on le retient très facilement. Mais voilà, c'est vrai que les séances un peu compliquées où les coachs qui se sont creusés les méninges pour faire des séances compliquées. On a vite fait d'oublier 1 ou 2 répètes au début ou à la fin, surtout quand c'est dur et qu'on n'est plus lucide, quoi. Ouais, carrément. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va sortir là sur le mois prochain. Et ensuite, on a d'ici cet automne, on va avoir pas mal de choses. Un module de prépa physique. Donc aujourd'hui, on peut déjà faire de la prépa physique sur Nolio, on peut intégrer des images, des vidéos, mais il y aura vraiment quelque chose de spécialisé. Et on est en train aussi de faire évoluer toute la partie business pour le coach, c'est-à-dire de voilà, développer d'autres services, pas juste alors la plateforme permet de mettre en place les plans d'entraînement, etc., mais permettre au coach de, par exemple, vendre ses prestations de services de coaching directement via Nolio, via une page, etc. Donc pas mal de choses comme ça qui sont pensées pour le coach et pour voilà, lui permettre, parce que nous, voilà, nos clients quand même principalement c'est les coachs, donc leur permettre vraiment de faire évoluer leur business, leur coaching grâce et avec Nolio, quoi. Ouais, c'est super intéressant, justement, ce que tu dis, le fait que les coachs puissent être mis en avant via nos lieux, trouver des nouveaux clients, c'est une bonne idée. Ouais, après, tout le challenge, c'est que nous, on pourra pas vraiment, enfin, on fera pas, par exemple, un catalogue de coachs, parce que c'est quelque chose qui est demandé par les athlètes, mais aujourd'hui, c'est assez, voilà, il y a quand même de la mise en concurrence, et on peut pas mettre tous les coachs à plat, par exemple, sur une page. Donc voilà, on est en train de réfléchir pour faire des systèmes où voilà, le coach aura sa page, etc., mais il y aura pas de page, par exemple, où ils seront tous à plat, où on pourra comparer les tarifs directement, etc. Parce que voilà, certains sportifs aimeraient bien l'avoir, mais nous, nos clients, ça reste les coachs. Et c'est vrai qu'il y a des coachs qui n'ont pas forcément envie d'apparaître sur une page où il y a tous les coachs, tous les autres coachs qui sont, voilà, il y a des coachs qui voient les autres coachs pas vraiment comme concurrents, il y en a qui les voient comme concurrents. Donc là-dessus, c'est un positionnement nous où c'est un peu, c'est important voilà, de faire attention. Que les coachs soient satisfaits avec l'évolution de ces fonctionnalités-là, puisque faudrait pas qu'ils se disent voilà, que Nolio, qu'il y ait des aspects négatifs liés à ça, quoi. Faut pas qu'ils se sentent mis en concurrence. C'est ça, c'est ça. Après, nous, voilà, tout ce qu'on fait, généralement, on sonde beaucoup notre communauté. On fait voilà, des sondages, des appels avec des coachs détaillés pour leur expliquer les choses, etc. Pour vraiment pas se tromper, parce que voilà, nous, on n'est pas coach, donc en fait, on peut pas vraiment. On pourrait penser telle ou telle chose, mais en fait, on ne sait pas, on n'est pas dans la tête des coachs. Donc, par contre, si on va faire un sondage où on va appeler plusieurs coachs à la suite, voilà, les sons de cloche reviennent assez vite, donc on sait comment ne pas se tromper plutôt que d'y aller à l'aveugle et de faire quelque chose où on a une chance sur deux de se louper, quoi. Nous, on a une page de fonctionnalités où tout le monde, pas que les coachs là, peuvent voter et peuvent soumettre des fonctionnalités pour l'évolution de Nolio. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller à la regarder, voter, ajouter des fonctionnalités s'ils le souhaitent. Nous, ça nous permet d'améliorer la plateforme et de prioriser les développements en fonction des retours. Ce qu'on a fait depuis le début de la plateforme, mais du coup de le faire à un peu plus grande échelle. Voilà, et du coup, par exemple, ce que je disais là, l'envoi vers les montes, je crois qu'il est numéro 1 avec 500 votes actuellement, donc c'est pour ça que c'est le gros truc du moment, quoi. Ouais, donc on attend ce développement avec impatience. Et du coup, on invite toutes les personnes qui nous écoutent à tester Nolio et faire son propre avis et pourquoi pas, du coup, l'utiliser continuellement par la suite. Bon, bah, on te remercie, Alexandre, pour le temps que tu nous as donné. Merci à vous pour l'invitation, ça fait plaisir de voir voilà, de plus en plus de podcasts sur vraiment le sport, sur l'endurance en français. Donc ouais, je tiens aussi à vous féliciter vous sur la création de ce podcast et à très vite. Merci. Allez, salut. Au revoir. Allez, salut! Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport,
c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.